Aujourd'hui, je vous montre comment je peins mes Blood Angels, qui font partie des figurines dont je suis plus fier à l'heure actuelle. Ce que j'adore avec mes Blood Angels, c'est qu'ils ont ce côté grimdark, sombre, usé, un peu abîmé, et surtout, ils sont super faciles à réaliser. Même si vous débutez, même si vous n'êtes pas un pro de la peinture, tout comme moi, vous pouvez obtenir un rendu très cool avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Par contre, je vous préviens tout de suite, on va peindre avec une éponge. Ouais, ça c'est une éponge de cuisine et c'est ce que j'ai utilisé pour peindre mes figurines. Mais je vais tout vous expliquer en détail. Je me suis basé sur un tuto anglophone que je vous mets en description si vous voulez un truc vraiment complet qui vous explique toutes les étapes pas à pas. Ici, on va surtout survoler la méthode et voir comment l'adapter facilement chez vous. À savoir avant de commencer, ce qui est très cool, c'est que vous pouvez utiliser la technique que je vais vous montrer avec n'importe quelle couleur. Moi perso, j'adore les Blood Angels, donc le tuto ce sera du rouge que je vais utiliser principalement. Mais si vous aimez les ultramarines, vous faites la même chose que ce que je vais vous montrer mais avec du bleu. Vous préférez les salamanders, pareil mais avec du vert. Sentez-vous libre. Première étape, on va sous-coucher la figurine avec du noir. C'est la base de tout. Peu importe la couleur que vous allez appliquer ensuite, ça commence ici, primez votre figurine en noir. Et c'est à partir de maintenant qu'on va sortir l'éponge. Enfin, une éponge ou un autre objet poreux dans le même genre. Moi personnellement, j'ai pris une éponge de cuisine et j'ai découpé des petits morceaux pour que ce soit plus simple à travailler. L'éponge de cuisine, c'est les petits morceaux en verre que vous voyez là à l'écran. Par contre, les petits trucs blancs là, ça c'est des morceaux de filtre d'aquarium. Ce qui compte, c'est que ce soit irrégulier et poreux. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va prendre un brun foncé et on va tamponner environ 80% de la figurine. On va commencer au centre des plaques d'armure et on va se rapprocher des bords. Mais quand on va s'approcher du bord, on va laisser toujours un peu de noir visible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à appliquer nos couleurs. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais faire des Blood Angels, donc je vais utiliser du rouge. Et je vais commencer par appliquer un rouge relativement foncé. Ce que j'ai fait moi personnellement en fait, c'est que j'ai mixé du brun avec du rouge pour avoir quelque chose d'assez foncé. J'ai pris mon éponge, je l'ai imbibé de cette couleur-là et j'ai commencé à tamponner mon armure. Donc cette fois, moi je dirais qu'il faut couvrir environ 70% des plaques d'armure. Et on va toujours aller du centre vers les bords. Ce qu'on veut finalement quand on regarde le bord, c'est qu'on ait du noir, du brun qu'on a appliqué par le passé, juste avant en fait, et pour finir le rouge foncé qu'on vient d'appliquer maintenant. Mais on veut cet effet dégradé. Maintenant, on continue toujours avec son éponge et on va appliquer un rouge un peu plus vif. Donc là, je ne l'ai pas mixé en fait avec du brun, et puis j'ai appliqué la même méthode de nouveau. Donc de nouveau, je prends mon éponge, je l'imbibe de la couleur, je démarre au centre, et je me rapproche des bords. Là, je dirais que je recouvre environ 60% de la plaque d'armure. Puis de nouveau, c'est ce qui permet en fait d'avoir des bords plus sombres. C'est ce qui permet de créer ce dégradé sale et abîmé. On retrouve le noir, on retrouve le brun, on retrouve la couche de rouge et brun mixé qu'on a vu avant. Et maintenant, on a du rouge entre guillemets pur, plus au centre. Pour finir, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rouge très clair. Puis je suis venu l'appliquer cette fois plutôt au pinceau, vraiment au centre des pièces en fait, pour avoir un petit côté highlight ou un petit côté vraiment neuf par exemple au cœur de l'épaule de la figurine, ou bien sûr les arêtes par exemple. Ça c'est la dernière étape, puis on a déjà fini en fait. Donc moi le rouge très clair que j'ai utilisé c'est le Evilson Scarlet de mémoire je crois. Et puis Dolidé, voilà de nouveau, je suis venu l'appliquer cette fois au pinceau, vraiment sur les arêtes, vraiment au cœur même de certaines pièces d'armure, pour avoir cet effet plus propre. Finalement, plus on est au centre d'une pièce d'armure, plus on a quelque chose de lumineux, qui a été protégé en fait de l'usure, de la saleté, de la boue, des affres du temps finalement. Et c'est comme ça qu'on crée cet effet, quoi. Donc c'est relativement simple. Hein. Petit bonus qui a son importance. Il y a certaines zones quand même qui vont être compliquées à aller tamponner à l'éponge. Je pense par exemple à une main,
peut-être à des zones qui vont se situer près du torse, près d'une ceinture. Si on veut être précis, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un pinceau, et puis plus spécifiquement un pinceau qui était drôlement usé, avec des poils qui partaient dans tous les sens. C'est idéal parce qu'on a cet effet irrégulier quand on tamponne avec ce type de pinceau, puis on retrouve quelque chose qui est similaire à ce qu'on a pu faire avec l'éponge finalement. J'ai envie de vous partager d'autres trucs. Du coup, en plus de l'armure, je vais vous expliquer comment j'ai fait l'effet de surchauffe qu'il y a sur le lance-flamme de mon Space Marine. Donc là, c'est assez simple en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord peint le canon avec une peinture type acier qui était relativement claire. Ensuite, j'ai passé du doré que j'ai dilué avec de l'eau, vraiment pour faire une sorte de shade en termes de texture. Je voulais quelque chose d'assez liquide, d'assez transparent. Puis j'ai appliqué ça sur environ 80% du canon. Ce que je faisais généralement, c'est que je testais sur mon gant la consistance pour voir si j'avais encore de la transparence. Puis je voyais par exemple le noir du gant, là en l'occurrence, à travers la peinture dorée. Puis si c'était le cas, j'estimais que ma peinture était suffisamment diluée. J'ai envie de vous dire, plus c'est dilué, mieux c'est. Vous pouvez toujours repasser des couches par-dessus. Par contre, si vous l'avez pas assez dilué, c'est un peu trop tard pour le coup. Dernière étape, j'ai fait la même chose. J'ai pris une peinture violette, c'était une contraste, mais je l'ai de nouveau dilué avec de l'eau pour avoir quelque chose de très léger, de transparent. Puis j'ai appliqué ça sur, 60, 50% à peine du canon, peut-être 30% du canon, à l'extrémité. Puis j'ai vraiment insisté sur l'extrémité où je suis allé repasser plusieurs fois pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Résultat, on a un effet de surchauffe qui donne super bien, avec peu d'efforts, et puis ça donne vraiment l'impression que l'arme a vraiment surchauffé finalement et que le métal a changé de couleur. J'aime vraiment le résultat. Bonus numéro 2, la cape, parce que vous avez remarqué que mes Blood Angels portent des capes. C'est sans doute parce que je joue un peu trop à Doom the Dark Ages en ce moment, et que le Doom Slayer porte une cape en fourrure bien badass, mais j'avais envie d'avoir le même truc sur mes Blood Angels. Franchement, je trouve que ça claque. Alors peut-être pas autant que sur le Doom Slayer, puis ça a peut-être un peu moins de sens parce que j'ai quand même mis une cape en fourrure sur un mec qui porte un lance-flamme. Donc en termes de logique, on est sur une mauvaise idée, clairement, mais je m'en fiche, j'assume totalement. Du coup, comment j'ai fait cette cape ? En fait, c'est assez simple. Ce que j'ai fait, les amis, c'est que j'ai acheté un plaid avec un effet un peu fourrure. Et puis ce plaid, je suis venu découper des morceaux de cape dedans. Il était un peu trop clair à mon goût, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai trempé dans une tasse avec du thé noir pendant peut-être 15 minutes à peine. J'ai laissé sécher le tout, et puis j'ai collé ça sur le dos de mes marines, et puis voilà comment j'ai obtenu ce résultat. Voilà, maintenant vous savez comment faire un Space Marine plutôt cool. Ce tuto, il a pour vocation de vous montrer rapidement comment faire. Je pense que vous devriez vous en sortir en suivant mon tuto. Si tout d'un coup vous vous sentez pas à l'aise, allez voir ce que j'ai mis en description. Il y a différents tutos, différentes couleurs pour vous montrer un peu comment faire. En revanche, c'est en anglais, mais je pense que ça devrait le faire. Du coup, vous saurez faire l'armure, vous saurez faire un effet de surchauffe sur les armes grâce à cette petite vidéo que je vous ai proposée. Et puis pourquoi pas mettre des capes sur vos mecs qui portent des lance-flammes, parce que why not, quitte à brûler tout le monde, autant se foutre le feu à soi-même aussi. Voilà. Je vous remercie encore de me suivre, de liker, de partager, de commenter, ça fait vraiment plaisir. On a démarré il n'y a pas longtemps et je vois beaucoup de réactions, d'interactions sur les différents réseaux. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Je tenais à vous remercier à travers cette vidéo également. Et puis moi je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!